Bonjour à tous et toutes. Marilène a 28 ans. Son compagnon et elle désirent avoir un enfant depuis plus d'un an, sans succès. Chacun d'eux s'est soumis aux examens, aux vérifications nécessaires. Physiologiquement, tout va bien. Rien ne s'oppose à la conception d'un enfant. Malgré quelques réticences, Marilène accepte de suivre les conseils de son gynécologue. Elle prend rendez-vous avec le psychanalyste dont on lui a donné les coordonnées. Marilène va vivre en tout et pour tout 7 séances en face à face. Il s'agit de mettre en lumière les éléments conflictuels qui pourraient éventuellement expliquer l'impossibilité de la procréation. Lors du 4e entretien, la jeune femme apporte un rêve de la nuit précédente dont elle fait le récit suivant. Je suis dans une grande cuisine. Au centre de la pièce se trouve une énorme cuisinière. Il y a Alexandra, une amie à moi. Je cuisine pour elle, je lui prépare un plat avec des choux. Je trouve que ça sent bon, mais Alexandra n'a pas l'air emballée. Elle me regarde comme si elle voulait me faire comprendre quelque chose. Ça dure longtemps. Je lui demande ce qu'elle a et elle me répond qu'elle préfère des fruits de mer. Lorsque Marilène est invitée à faire des associations, voici ce qu'elle produit tout au long de la séance et en réponse aux relances qui lui sont faites. Cette grosse cuisinière, je pense au four et à l'expression anglaise « to have a bun in the oven ». Je crois qu'en français on dit « avoir un polichinelle dans le tiroir ». Alexandra, c'est une amie à moi, une amie d'enfance, on est très proches. Nous avons le même âge, mais j'ai toujours trouvé qu'elle était plus mûre que moi. Elle a eu du mal à avoir un enfant, elle aussi, avec son mari. Le bébé est venu finalement au bout de 3 ans. Ce que je cuisine, les choux, ça me fait penser à ce qu'on raconte aux enfants, que les bébés naissent dans les choux. Et Alexandra, qui n'a pas l'air contente de ce que je cuisine pour elle, évidemment, quand je prononce les mots fruits de mer, je ne peux m'empêcher d'entendre fruits de mer, c'est-à-dire le fruit des entrailles de la maman. Toujours relancée par le psychanalyste, Marilène continue d'élaborer. Le fait que mon amie Alexandra soit plus mature, je la considère comme une femme. Moi, je me sens davantage petite fille. Elle semble m'inviter à grandir, à laisser tomber les histoires de bébés qui naissent dans les choux. Elle veut me dire de devenir adulte. Une vraie femme, quoi. Ce rêve, rapporté et travaillé par Marilène, aura eu la vertu de ce que j'appelle un rêve de passage. Un rêve de passage, c'est-à-dire une formation de l'inconscient représentant l'équivalent de ce que produit consciemment un rite de passage. Un rêve tellement éclairant qu'il induit une espèce de dépassement, de franchissement. Tout comme le rite est vécu dans le réel et produit des effets qui font entrer le lauréat dans une étape supérieure, eh bien le rêve de passage produit un effet de lise, de résolution de conflit. Il amène le sujet à dépasser ce que fait l'obstacle sur son chemin de vie et donc à entrer dans une plus grande conscience. Alors évidemment, évoquer le sentiment d'être encore une petite fille ne manque pas d'entraîner Marilène à élaborer autour de sa famille, maman, papa, frères et sœurs, le triangle oedipien, le roman familial, etc. À élaborer aussi à propos de la personnalité de son conjoint qui semble l'avoir choisi justement pour son côté petite fille. Et vous qui m'écoutez, vous vous attendez peut-être à ce que je vous annonce que quelques semaines plus tard, un test de grossesse s'avère positif pour Marilène ? Eh bien, ce ne serait pas le plus important. Le plus important, c'est ce que la jeune femme va faire à partir de ce qu'elle a compris, à partir du matériau élaboré. Parce que plusieurs possibilités s'offrent à elle, plusieurs choix. Des choix qui n'existaient pas auparavant, hormis celui de se faire rembourser un bébé par la sécurité sociale. Choix qui la confrontent désormais à une responsabilité qu'elle devra
assumée en adulte. Et nous retrouvons mon triptyque favori, mise en conscience, choix et responsabilité. À bientôt!